Bonsoir à vous tous. Bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je me réjouis de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation. Les révélations viennent des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit, le Père éternel lui-même. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on nommait Jésus. Comme je vous dis, à chaque fois je vous le dis, Jésus, c'est un prénom latin que les latins, les romains, ont remplacé. Ils ont remplacé Jésus par Emmanuel. Emmanuel, on l'a supprimé. Jéchoua, en hébreu, veut dire le sauveur, notre sauveur. Ça fait quelques fois déjà que je le répète dans le message. Pour cela, ce soir, nous allons méditer beaucoup des prédications qu'on a écoutées, prêchées, et ce qu'on nous a dit, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Et aujourd'hui, on va lire les Écritures ensemble, on va les méditer, et on va voir ce que le Père éternel va nous donner comme révélation. Ce qu'on va méditer ce soir, parce que toujours, depuis toujours, on nous a prêché, on nous a enseigné que Emmanuel le Christ était avant le commencement des temps, avant la création du monde. C'est ce qu'on nous a prêché. On l'a écouté plusieurs fois. Et tout ce qu'ils nous ont dit dans les Écritures, ce n'est pas écrit. Et ça, c'est quelques versets de Proverbes chapitre 8, on va les méditer ensemble. On va méditer ensemble Proverbes chapitre 8, à partir du verset 20. Et on va écouter, puis on va voir ensemble. Au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres, L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première, c'est au féminin. les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux,
j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices. Cela nous dit que ce que le Père éternel voulait, la parole, le créer. Pour cela, on sait que dans les Écritures, tout a été créé par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Il nous dit qu'il trouvera son bonheur parmi les fils de l'homme. Et ce qu'on a entendu dire et prêcher beaucoup de fois, dans ses prédications, il nous disait, je jouais sur le globe de sa terre, la terre du Père éternel. Il faisait ses délices. Et la parole trouvait son bonheur avec les fils des hommes. Il ne trouvait pas le bonheur avec son père. Non. Il le trouvait avec les fils des hommes. Donc, que ce qu'on nous dit ici, c'est que... Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent. Vous avez écouté comme moi ce que dit la parole. Il nous dit bien que avant la création, la parole était là. La parole de Dieu. Avant que la terre ne fût formée, avant que les collines, avant tout, avant la poussière de la terre, elle était là. Et elle jouait sur le globe de sa terre, de la terre de Dieu. Et trouvant mon bonheur, dit la parole, parmi les fils des hommes. Donc, ce qu'on a entendu prêcher des dizaines de fois, qu'on nous a prêché, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Et tout ce qu'on prêche qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, c'est de la fausse doctrine. Si on nous dit que avant la création du monde, Jésus, Emmanuel, il était déjà là, c'est une fausse doctrine, parce que les Écritures nous disent que la parole, elle, avait été créée. Elle, c'est féminin. En espagnol, dans la Bible espagnole, il nous est dit que la parole avait été engendrada
En français, engendrer, c'est masculin, féminin, les deux. Mais dans la langue espagnole, il y a le masculin et le féminin. Et il nous dit qu'elle avait été engendrada au féminin. Donc Christ, il est né sur la terre, comme il nous dit Ésaïe, il nous dit que la jeune fille aura un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu nous dit l'ange Gabriel apparut à Marie et il lui dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Sur la terre. Et Ésaïe nous dit, je vous envoie mon serviteur, un serviteur. Pour cela, il nous est dit que Jésus, Emmanuel, de sa naissance jusqu'à 30 ans, c'était un homme comme vous et moi. Il a accompli toute la loi en faisant des efforts, des sacrifices. On sait que s'il a eu 30 ans, il a eu aussi 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Et il a dû supporter toutes les tentations comme un homme de chair et de sang. Même que la parole était dans son cœur. Pour cela, il nous dit, Galates 4, verset 4, quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. C'est quand il avait 30 ans qu'il est devenu serviteur du Père éternel. Quand Jean le Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain, le ciel, on dit il est écrit que le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et une voix se fait entendre qui dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Le Père éternel lui a donné tout pouvoir sur la terre. Sur la terre. Et à partir de ce moment qu'il s'est baptisé, Emmanuel le Christ est 100% homme et 100% Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu, mais sur la terre. Le Père éternel a toujours la domination. Dans les Écritures, il nous est dit que Joseph,
qui est une représentation du Christ. Le Pharaon lui donna tout pouvoir. Mais le Pharaon était en haut de lui. Il était plus haut. Lui, il faisait ce qu'il voulait et Pharaon approuvait. Mais celui qui commandait, c'était Pharaon. C'était une ressemblance du Christ. Donc on voit bien qu'au commencement, Emmanuel le Christ, il n'était pas là. Parce que dans les Écritures, il nous est dit que Christ sur la terre est comme Dieu, mais il n'est pas Dieu, il est comme Dieu pour changer tout ce qu'il veut, lui. Il change beaucoup de choses. Mais au mont de Golgotha, quand il est cloué des pieds et des mains, Jean 19, verset 30, quand Emmanuel, le Christ, eut pris le vin, excusez-moi, quand Emmanuel, le Christ, eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en inclinant la tête, il rendit l'esprit. Donc, celui qui est mort, c'est le corps de Christ, le corps d'Emmanuel, Emmanuel Jésus. Sur la croix, il était tout seul, la parole n'était pas avec lui. Et le Saint-Esprit non plus, il était tout seul en train de vaincre Satan par sa sainteté, par sa conduite. Et il est mort. Dieu ne peut pas mourir. On voit bien qu'il est mort sur la croix. Et le Père éternel, au troisième jour, il l'a ressuscité. Comme je vous ai dit dans le message précédent, Adam et Ève, le Père éternel les a fait partir du jardin d'Éden avec la mort, la tristesse, le péché et la mort éternelle pour toute l'éternité. Et Emmanuel, qui avait été enseveli dans le tombeau, dans un jardin qui avait à côté du mont de Golgotha. De ce jardin, lui aussi, le Père éternel l'a ressuscité, et il l'a ressuscité pour la vie éternelle, pour la gloire, afin qu'il racheta la mort, qu'il nous racheta de la loi, qu'il effaça toutes nos iniquités, toutes les malédictions. Il les a payées avec son sang précieux. Pour cela, il a vaincu Satan avec amour, avec bonté.
la sainteté d'Emmanuel le Christ a vaincu Satan. Pour ça, il est monté dans les abîmes et il lui a enlevé les clés de la mort. Il lui a enlevé toute autorité, toute puissance, toute domination. Et il les a précipités sur la terre. Ils ne sont plus au ciel. Ils sont ici sur la terre. En train de nous tenter chaque jour. Je pense que ce qu'on a reçu ce soir du Père éternel, par son amour, ce sont encore des révélations dans cette année 2025. Pour cela, je remercie notre Père éternel parce que ces révélations qu'il nous donne, je pense qu'il vous les donne à vous aussi, en ce moment. Ce sont les Écritures qui le disent. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas le serviteur intel qu'il est nommé et on dit comme un prophète et on les fait venir pour qu'ils imposent les mains sur nos malades, mais rien ne se passe. Depuis 2000 ans, les serviteurs que le Père éternel s'est servi, à part les 12 apôtres, personne n'a guéri personne. Aucune maladie a été guérie. Comme les catholiques. Les catholiques, ils font que parler, mais ils guérissent personne non plus. Je pense, je crois, ils sont intelligents pourtant, ils connaissent les Écritures. Mais comme une fois on m'a dit, oui, mais le pape ne veut pas. Alors, ils suivent le pape. Que Dieu les bénisse et qu'il les garde. Avec ces quelques versets de Proverbe 8, du 22 au 31 qu'on a lu, qu'on a entendu, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, celui qu'on a donné comme nom Jésus, qui nous ouvre l'intelligence. C'est l'intelligence, notre intelligence, est aveuglée qu'il nous éclaire, le Père éternel. Demandez-lui, vous aussi, comme moi je le demande à chaque fois, car chaque jour, on a besoin du Père éternel. On a toujours besoin du Père éternel, mais le Père éternel, il veut entendre que l'on lui dit, Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta sagesse, de ton intelligence, pour marcher dans la clarté de notre Seigneur Emmanuel le Christ. L'autre jour, je vous ai dit que si on mélange la grâce avec la loi, on ne recevra jamais rien.
aucune bénédiction. C'est facile à comprendre, c'est écrit. Et les Écritures nous le disent, de ne pas mettre du vin nouveau dans une outre vieille, que tout ne sert à rien. La grâce et la loi, c'est comme l'eau de vie, la parole, l'eau et le feu. La lumière et les ténèbres, ce sont des choses différentes. Alors, restons dans la lumière pour avoir beaucoup de révélations. C'est ce que je vous demande. Au nom de notre Père éternel, qu'il nous aide parce qu'on a besoin de lui. Moi, personnellement, ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses fils. Et moi, personnellement, je vous dis, une bonne nuit à vous tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À demain, si Dieu le veut. Amen.